Comment installer durablement des changements dans sa vie? Je te présente dans cette vidéo 9 habitudes que j'ai mises en place personnellement et qui m'accompagnent sur mon chemin de transformation. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute conscience et responsabilité, souhaitent reprendre le contrôle de leur vie pour lui donner la direction qu'ils souhaitent. Ainsi donc, lorsque l'on souhaite transformer sa vie, quand on souhaite se mettre en route sur un chemin de transformation, eh bien on est parfois dépourvu parce qu'on ne sait pas très bien comment faire pour créer la vie que l'on souhaite créer. Les 9 habitudes que je vais te présenter, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, donc les 9 habitudes que je vais te présenter, ce sont des moyens simples et efficaces. L'efficacité étant une de mes valeurs principales, c'est important pour moi de te présenter des trucs et des astuces qui fonctionnent, pour la simple et bonne raison que si ça a fonctionné pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas pour toi. La première habitude que je mets en place, que j'ai mise en place, c'est de regarder ma vie avec sincérité, de regarder l'entièreté de ma vie avec sincérité, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social, à tous les niveaux. Donc, j'ai regardé ma vie avec sincérité. J'ai fait ce pas de la sincérité parce que grâce à lui, j'ai pu mettre de la conscience sur les différents pans de ma vie et j'ai ainsi pu remarquer ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Alors parfois on a l'impression qu'on est heureux, que notre vie fonctionne bien, etc. Et en fait, lorsqu'on regarde notre vie avec sincérité, on se rend compte que l'on s'est mis des œillères, que l'on n'a pas osé regarder, peut-être par peur, que l'on n'a pas regardé la réalité en face. La première habitude sera donc de regarder sa vie avec sincérité, sans aucune complaisance. La deuxième habitude, et c'est une question qui me vient en tête quotidiennement, plusieurs fois par jour, c'est: qu'est-ce que je suis en train, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre? Est-ce que c'est quelque chose que je subis ou que j'ai choisi? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit ou quelque chose qui me prend de l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir ou c'est quelque chose qui me pèse? En posant plusieurs fois cette question, eh bien, on met également de la conscience sur notre vie. Et évidemment, le mot conscience est aussi un mot hyper important pour moi, tu l'auras compris. Se poser donc régulièrement la question: qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre là, maintenant, tout de suite? C'est donc la deuxième habitude que je te propose. La troisième, eh bien, ce sera de planifier, de trouver un moyen pour que toi, tu puisses planifier ton cheminement. Tu souhaites te développer, tu souhaites changer des choses, eh bien, il est fondamental évidemment que tu saches où tu vas, quelles seront les étapes à parcourir, quels seront les jalons que tu devras traverser. Sans cette planification, le travail que tu vas mettre en place, il va être fait le premier jour, deuxième jour, et puis oh, j'ai oublié, oh, je le ferai demain, oh, c'est pas si grave que ça. Et tu vas ainsi te détourner de ton bel objectif. Donc il est important de trouver un moyen qui te convient pour planifier ton cheminement. Personnellement, j'ai un simple cahier sur lequel j'ai noté les dates et je note chaque jour les étapes que je dois parcourir. Je planifie ainsi mon cheminement. La quatrième habitude qui est vraiment fondamentale, ce sera de mettre de la clarté sur ce qui se passe dans ta tête. Nos pensées, évidemment, sont créatrices. Ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Ainsi, si nous avons des pensées, comme je les appelle, des pensées cul-de-sac sans cesse, eh bien, nous nous trouvons dans des situations cul-de-sac. Par cul-de-sac, j'entends des pensées qui soit ne concernent pas nos propres affaires, ou des pensées qui sont tournées vers le passé, ou des pensées qui ne sont en fait que des fantasmes mentaux. Bref, toutes ces pensées cul-de-sac, il est indispensable de les identifier. En les identifiant, tu vas également mettre de la conscience sur ces pensées. Et donc, du coup, la fois suivante, lorsque tu auras cette même pensée qui va se représenter, tu pourras la débusquer, tu pourras lui dire
va-t'en, je ne te veux plus. Et tu pourras la remplacer par une pensée que tu as envie de penser. La cinquième habitude que je te propose, et ça peut être en même temps un moment très fun dans ta journée, c'est d'élargir ta zone de confort en réalisant des choses qui sont peu engageantes mais qui t'habituent à l'inconfort. Par exemple, brosser tes dents avec ta main non dominante, écrire la liste des courses avec cette même main, ou alors réaliser quelque chose qui est inhabituel et qui te fera penser que oui, tu es en train d'élargir ta zone de confort avec des actions peu engageantes, mais ce faisant, tu vas apprendre à ton cerveau à vivre l'inconfort et rendre l'inconfort plus confortable, ce qui est intéressant quand il s'agit de changer. Et si tu choisis bien les activités que tu vas mobiliser pour faire ça, ça peut en même temps être très fun, ce qui n'est pas à négliger, et ça fait lien avec la sixième habitude. La sixième habitude. La sixième habitude, eh bien, c'est celle que je suis en train de faire. Bon sang de bonsoir, souris, souris, souris. Alors on dit parfois que même quand il n'y a pas de raison de sourire, eh bien il faut en inventer une. Et j'aime beaucoup ça. Parce que quand ça ne va pas, quand on n'a pas le moral, quand on n'a pas la pêche, le fait de sourire, ça change carrément la direction de nos pensées et de notre humeur et de notre intérieur. Donc oui, souris, souris, souris. Tu vas voir que si tu te forces à sourire régulièrement, à la longue, d'une part, ça va devenir presque habituel, et puis ensuite, ça va te faire énormément de bien. Combien de fois ne me suis-je pas pris un fou rire tout seul au volant, et je peux t'assurer que c'est hyper agréable. Tu peux peut-être penser que c'est un peu zim boum boum tralala. C'est pas grave, tu penses ce que tu veux, tes pensées t'appartiennent. Moi, je te donne simplement des trucs qui ont fonctionné pour moi. La septième habitude que je te propose, et celle-là, je la trouve aussi hyper intéressante et hyper facile à mettre en place. C'est le matin, quand tu te réveilles, de générer une pensée qui te fait du bien. Si dès le matin, tu penses « Oh là là, on est lundi, il faut que j'aille travailler. Oh là là, il pleut. » Eh bien, inévitablement, tu orientes ta journée dans une certaine direction. Par contre, si tu choisis ta première pensée du matin, ça demande un peu d'entraînement, mais ça vient très rapidement. Si tu choisis bien cette pensée et que tu la vis en conscience, eh bien, je peux t'assurer que ça fera aussi des petits changements dans ta journée. Le huitième point, la huitième habitude que je te propose, c'est de tenir un carnet de gratitude. On a souvent, en tant qu'être humain, on voit souvent tout ce qui ne va pas, tout ce que l'on n'a pas, tout ce qu'il nous manque. Le carnet de gratitude te permet de mettre le focus sur tout ce que tu as, toutes les belles choses que tu possèdes, tous les beaux moments que tu vis, tous les beaux paysages que tu vois. Et en les notant, tu vas te rendre compte que tu es riche de énormément de choses. Et ça va également faire beaucoup de bien à ton moral et à ton mental. Et le neuvième point, la neuvième habitude, eh bien, ça sera de tenir une espèce d'évaluation quotidienne de tous tes objectifs et de tous tes cheminements. Par exemple, si tu décides de te fixer comme objectif sourire, le carnet de gratitude, la planification, te poser la question qu'est-ce que je me fais vivre, eh bien tu feras un tableau, par exemple, moi c'est ce que je fais, tu feras un tableau où tu noteras ces 4 objectifs parce qu'ils sont importants pour toi. Et tu les évalueras à la fin de chaque journée. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai souri suffisamment ?
Est-ce qu'aujourd'hui je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis en train de me faire vivre? Et si tu fais ça au jour le jour, ça va te permettre de nouveau d'apporter de la clarté sur ce qui se passe et tu vas ainsi pouvoir améliorer ce qui n'a pas fonctionné et te réjouir de tout ce qui a fonctionné. Voilà, ces 9 habitudes. Il y en a d'autres que j'aurais pu présenter, et ça sera sans doute l'objet d'une autre vidéo, mais ces 9 habitudes, je peux t'assurer que si tu les mets en place, tu vas déjà pouvoir progresser, tu vas pouvoir initier des changements significatifs dans ta vie. C'est vraiment le souhait que j'ai en partageant avec toi ces habitudes que j'ai moi-même mises en place. Et si tu souhaites aller plus loin, et si tu souhaites te faire accompagner, parce que pour toi le changement c'est quelque chose peut-être d'un peu difficile, si tu souhaites avoir un regard extérieur qui va te permettre de mettre plus de conscience et plus de responsabilité dans ta vie, sache que j'ai mis au point le programme Conscience et responsabilité. C'est un accompagnement de 4 mois pendant lequel, tu vas pouvoir mettre de la conscience sur toutes les sphères de ta vie et, en fonction des objectifs qui seront les tiens, prendre par rapport à cela ta responsabilité. Si tu souhaites des informations concernant ce programme, il te suffit simplement de me contacter et ensemble, nous choisirons le meilleur chemin pour toi. Sache que si tu choisis ce programme, il y aura des outils que je te donnerai, des outils supplémentaires et qui optimiseront ton cheminement. Je me réjouis vraiment si cette vidéo peut te permettre de faire des pas supplémentaires dans ton cheminement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. C'est important parce que ainsi d'autres personnes pourront profiter de ces petits trucs et astuces que je délivre fréquemment. À très bientôt et surtout, n'oublie pas qu'est-ce que tu es en train de te faire vivre. À très bientôt.